Le prince et la princesse de Galles ont retrouvé le duc et la duchesse de Sussex à Windsor alors que les couples continuent de rendre hommage à la reine. Le prince et la princesse de Galles ainsi que le duc et la duchesse de Sussex étaient vêtus de noir alors qu'ils marchaient le long des portes du château de Windsor. Le duc et la duchesse de Sussex se sont tenus la main alors qu'ils regardaient les hommages, avec Harry à un moment donné posant affectueusement sa main sur le dos de Meghan. Ils ont été vus pointant du doigt différents hommages et en discutant alors que des membres de la foule leur faisaient signe. Les quatre ont examiné les hommages et les fleurs qui ont été laissés à Cambridge Gate après la mort de la reine Elisabeth II. Si est-il la première fois qu'ils sont vus si proches depuis que Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale et ont déménagé aux États-Unis. Et si est-il la première apparition publique de William et Kate en tant que couple depuis que leurs nouveaux titres leur ont été décernés. Des milliers de personnes ont visité Windsor pour rendre hommage à la reine. Les fleurs ont continué à s'accumuler devant les portes de la résidence royale préférée du défunt monarque avec des notes et des lettres jointes remerciant le défunt monarque pour son service. Chaque membre de la famille royale a été vu en train de pointer du doigt différents hommages et d'en discuter entre eux alors que les membres de la foule leur faisaient signe. William et Kate et Harry et Meghan ont ensuite salué leurs vœux le long de The Long Walk à l'extérieur de Cambridge Gate au château de Windsor avec un numéro tenant des téléphones portables pour prendre une photo de la famille royale qui n'a pas été photographiée ensemble depuis 2020. On pouvait également entendre des enfants crier « Nous t'aimons William », alors que des sympathisants exprimaient leur chagrin face à la perte de la famille royale. La réunion intervient après que les relations entre les frères se seraient détériorées à la suite de l'interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey. En janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé qu'ils quitteraient leur fonction royale supérieure et partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. À l'époque, une source a déclaré que le déménagement ne s'était pas bien passé avec William qui se sentait aveuglé. Harry a déclaré lors de l'interview de CBS avec Madame Winfrey. Jamie William en morceaux. Nous avons traversé l'enfer ensemble et nous avons une expérience commune, mais nous sommes sur des chemins différents. Il a poursuivi en affirmant que William et son père étaient tous deux piégés dans la monarchie. Harry a ajouté, « La relation est un espace pour le moment et le temps guérit tout, espérons-le. » William a été contraint de contrer les accusations de racisme portées contre la monarchie par son frère lors de son entretien avec Oprah Winfrey, en disant « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. » En juin, William et Harry ont assisté au service de Thanksgiving de jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Cependant, les frères ne se sont pas assis ensemble pendant l'événement et n'ont pas été vus ensemble pendant le week-end de célébration. Mais la mort de la grand-mère bien-aimée des frères les a amenés à se rassembler dans une marque de respect alors qu'ils rejoignaient la famille royale et la nation au sens large pour pleurer le plus long monarque régnant du pays. Un porte-parole du prince de Galles a confirmé qu'il avait invité Harry et Meghan à se joindre à lui et à Kate dans ce qui pourrait signifier qu'une ligne était tracée sous des difficultés antérieures au sein de la relation. Les deux couples sont également voisins, William et Kate ayant récemment déménagé à Adelaide Cottage à Windsor, non loin de la maison des Sussex à Frogmore Cottage. La visite de 40 minutes à Windsor a également eu lieu après que le palais de Kensington a publié un hommage émouvant et poignant à la reine écrit par William. On y lisait, jeudi,
Le monde a perdu une dirigeante extraordinaire, dont l'engagement envers le pays, envers les royaumes et le Commonwealth était absolu. Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique. Moi, cependant, j'ai perdu une grand-mère. Et même si je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J'ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma 5e décennie. Ma femme a eu 20 ans de ses conseils et de son soutien. Mes 3 enfants doivent passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie. Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle. La déclaration a continué, je la remercie pour la gentillesse qu'elle a montrée à ma famille et à moi. Et je la remercie au nom de ma génération pour avoir fourni un exemple de service et de dignité dans la vie publique qui était d'un âge différent, mais toujours pertinent pour nous. Ma grand-mère a dit que le chagrin est le prix que nous payons pour l'amour. Toute la tristesse que nous ressentirons dans les semaines à venir témoignera de l'amour que nous avons ressenti pour notre extraordinaire reine. La déclaration de William s'est terminée, j'honorerai sa mémoire en soutenant mon père, le roi, de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, la princesse Anne, le prince Andrew, le comte et la comtesse de Wessex ont pris part à une promenade aux portes de Balmoral plus tôt dans la journée, lisant les messages des sympathisants et admirant les bouquets de fleurs posés à l'entrée de la maison d'été de feu la reine.